Alors bonjour à tous, nous allons montrer que le Shabbat, qui est le quatrième commandement des 10 commandements que nous allons lire ce Shabbat, puisque la parasha de Vitro c'est aussi la parasha de Matan Torah, ce quatrième commandement, qui est le commandement du Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, en réalité il équivaut à toutes les mitzvot de la Torah, tous les commandements. Et on peut le voir de différentes manières, on va essayer de le faire rapidement, à travers d'ailleurs les guématriotes. Alors ce premier pasouk, déjà, qui nous dit qu'il faut sanctifier le Shabbat, et nos sages nous disent comment on le sanctifie, c'est par le vin, c'est le fameux kiddush qu'on fait le vendredi soir. Alors c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, il y a 5 mots, et va nous dire le Baal HaTurim que celui qui respecte le Shabbat, c'est comme si il accomplissait toutes les mitzvot, toute la Torah qui est relatée, qui est contenue dans les 5 livres de la Torah. C'est pour ça qu'il y a 5 mots par rapport aux 5 Chumashim. Il y a une explication aussi intéressante du Orach Chaim HaKadosh. Il nous dit que, alors c'est connu que les 2 premiers commandements, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeti Mer Mitzrayim, Mibet Avadim, donc je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et Lo Yelecha Elokim Acherim, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Alors ces 2 commandements ont été dits Mipi Akvura par la bouche de Dieu lui-même. Et concernant les autres commandements, alors on nous dit que, Rashi on rapporte que Dieu il a mis la force dans la voix de Moshe pour que ce soit lui qui les prononce et que tout le monde puisse les entendre. Et d'ailleurs, c'est connu que la Shrina, elle parlait à travers la gorge de Moshe Rabbeinu. Il a simplement amplifié le son de la gorge, le son qui sortait de la gorge de Moshe Rabbeinu. Bref, tout ça pour dire que les 2 premiers commandements sont un petit peu exceptionnels dans le sens que c'est Dieu lui-même qui les a dit, tandis que les 8 autres commandements, et d'ailleurs tous les autres commandements, les 613, les 611 plutôt pour être précis, c'est Moshe Rabbeinu qui nous les a enseignés, comme on dit dans le pasuk Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Kihilat Yaakov, Torah Tzivalanu, Torah 611 Gematria, Tzivalanu Moshe, il nous a ordonné Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est uniquement 611 mitzvot, Gematria Torah, puisque les 2 premiers commandements, Anochi Eloi Elecha Elokim, c'est effectivement Mipi Akvura de la bouche d'Hachem. Alors ce qui est intéressant, c'est que il fait remarquer l'Orach Chaim HaKadosh que le premier commandement, il est sous le signe de la Midat HaRachamim, ça veut dire du nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, puisque c'est marqué Anochi Hashem Elokecha, Hashem Yud Ke Vav Ke Midat HaRachamim. C'est comme ça que Dieu s'annonce, Dieu se révèle, quand bien même c'est plus que Yud Ke Vav Ke, c'est aussi Anochi qui représente l'essence de Dieu, mais c'est déjà un autre débat. Et puis, lorsqu'on parle du 2e commandement, Loye Lecha Elokim Acherim, tu n'auras point d'autre Dieu que moi, donc ça c'est plus sévère. C'est une mitzvah négative, d'ailleurs entre parenthèses rapidement, Anochi, on nous dit que ça englobe toutes les mitzvot positives, et y compris la Emouna, et que Dieu est le créateur, tout ce qui est lié à la Emouna, y compris la Emouna dans la venue du Mashiach est contenu dans le premier commandement, et donc ça inclut toutes les mitzvot positives, y compris bien sûr la base, l'acceptation de la royauté divine. Tandis que le 2e, ça inclut les 365 mitzvot négatives, c'est pour ça que ça commence par une mitzvah négative. C'est en ce sens que ces 2 premiers commandements incluent, si on peut dire, toutes les mitzvot de la Torah. Et ce qui est intéressant, je reviens sur le commentaire du Orach Chaim HaKadosh, c'est que le premier commandement est sous le signe de Yud Ke Vav Ke, Anochi Hashem Elokecha. Principalement, c'est Yud Ke Vav Ke qui met en évidence, c'est la Midat HaRachamim, c'est une mitzvah positive. Et donc la Gematria du Yud Ke Vav Ke, c'est 26. Maintenant, le 2e commandement, Lo Yelecha Elokim Acherim, tu n'auras point d'autre Dieu que moi, c'est sous le signe de la Midat Hadin. D'ailleurs, on parle de Elokim là-bas. Et vous savez que la Midat Hadin, il n'y a pas que le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke. Il y a aussi le nom de Dieu, il n'y a pas le nom de Dieu, excusez-moi, Elokim. Il y a aussi le nom de Dieu Aleph Daled Nun Yud, ça veut dire le nom de Dieu que l'on lit lorsque on voit écrit Yud Ke Vav Ke. Pourquoi? Parce que on nous dit que ce nom-là, Aleph Daled Nun Yud, ce sont les mêmes lettres, si vous les tournez, de Dina. Dina, c'est en araméen din, donc c'est quelque part quelque chose qui fait allusion au din. D'ailleurs, c'est le Shem, c'est le nom de Dieu de la Malchut, de la royauté. Et donc, par conséquent, qui dit la royauté, dit le Dayan, dit le juge, dit finalement le din. Parce que s'il y a pas de Dayan, il n'y a pas de din et inversement. Bref. Et si vous faites la Gematria de 611 Gematria Torah, ce que nous a ordonné Moshe Rabbeinu, Torah Tzivalanu Moshe, plus les 2 premiers commandements qui sont marqués par les 2 noms de Dieu,
un Midat Arachamim, Anochi Hashem Elokecha 26, et l'autre Midat Adin Elokim, mais plutôt pris sous le nom de Dieu Aleph Dalet Nun Yud, qui est donc Gematria 65. Faites votre calcul, 65 plus 26 plus 611, ça fait 702 Gematria Shabbat, qui montre bien que finalement Shabbat, à lui tout seul, il inclut donc tous les commandements, y compris et principalement ces deux commandements qui à eux seuls incluent les 248 mitzvot positives et 360 mitzvot négatives.